Salut, on se retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo. Je partage avec vous comment je fais un lavant-visage au charbon actif. Alors pour ce faire, on aura besoin de 8 g de gomme Zantan. J'utilise la gomme Zantan jaune. De 18 g de glycérine pour notre phase A que l'on va mélanger. Il faudra notifier ici que c'est toujours mieux de mélanger la gomme Zantan avec de la glycérine parce que la gomme Zantan à elle seule, elle est pas très facile à incorporer dans une solution ou dans une préparation. Ou si vous l'incorporez toute seule, il faudrait avoir un batteur, vous incorporez en battant la solution, même jusque là c'est pas très facile. Donc c'est souvent mieux de mélanger avec un peu de glycérine pour faciliter l'incorporation dans notre mélange. Donc pour notre phase B, on aura besoin de 180 g, 180 ml d'eau environ et de 11 g de charbon actif. Donc on va mélanger le tout pour que le charbon puisse bien s'incorporer dans l'eau. Alors parlons un peu des propriétés du charbon. Pourquoi choisir du charbon pour faire un lavant-visage? Le charbon agit contre le vieillissement cutané en réduisant l'apparition des rides et entretient la souplesse de la peau. Il lutte également contre les bactéries, les infections de tout ordre. Il donne une bonne mine à votre peau en désincrustant en profondeur les pores de la peau. C'est un excellent principe actif pour vos cheveux également. Et le charbon détoxifie la peau et aide très bien à la régulation du sébum. Donc il va réduire le sébum de votre peau, il va régulariser les pores et vous donner une peau très lisse et une bonne mine. Alors, une fois que tout le mélange a bien pris, le charbon a bien fondu dans de l'eau, nous allons maintenant passer à une autre phase. On va mélanger notre gomme Zantan qui s'est épaissie d'ailleurs, vous voyez très bien, il faut du temps pour qu'elle agisse. Et cette épaissie, alors on va la mélanger à notre tension actif Texapan SLES, celui qui va permettre à notre lavant-visage d'avoir une mousse vraiment très généreuse. Alors ce que l'on fait, c'est on verse notre mélange de glycérine gomme Zantan dans le Texapan et l'on va mélanger. Ce que l'on va faire par la suite, c'est de prendre un peu de notre mélange au charbon, l'ajouter dans notre Texapan pour homogénéiser doucement la solution. Parce que si on verse, si on mélange tous les deux tout d'un coup, ça ne sera pas très facile pour que le Texapan puisse fondre. Donc on va ajouter de l'eau petit à petit pour pouvoir bien incorporer et faciliter la fonte du Texapan. Vous remarquerez dans cette vidéo que, bien dans d'autres que j'ai déjà vu que je ferai, que le Texapan n'est pas très facile à faire fondre. Donc ici, ça me prendra un peu plus de temps parce qu'il faut du temps au Texapan pour fondre. Également pour que la gomme Zantan puisse prendre et épaissir notre solution comme cela se doit. En dehors du Texapan, vous pouvez utiliser d'autres surfactants, d'autres tensions actives, que ce soit du coco glucoside, du sucrocoside. Il y a également du SCI, du SLS, mais je ne voulais pas utiliser du SCI. C'est vrai que c'est la poudre, ça prendra encore un autre temps pour fondre, donc j'ai préféré prendre le Texapan, vu qu'il a à peu près une texture épaisse, aussi bien que la gomme Zantan. Donc. Ici, je vais prendre un autre petit récipient pour diminuer ma quantité d'eau charbonnée, toujours pour faciliter la fonte du Texapan. C'est pas très facile pour que le Texapan fonde, encore moins la Zantan.
C'est vrai qu'elle a déjà été diluée dans la glycérine, mais c'est pas très facile. Donc je divise mon eau de charbon en deux pour pouvoir faciliter la prise de mon Texapon, de ma xanthane, et pour faciliter la fonte, pour qu'elle soit un peu plus rapide, quoi. Ici, mon mélange est bien homogène, la xanthone a bien pris, elle a bien épaissé notre solution et le Texapon également a très bien fondu. Donc ce que je vais faire, c'est de rajouter l'autre part de mon eau plus charbon, mélanger encore et laisser poser une vingtaine de minutes pour permettre encore à la xanthone de s'adapter à cette nouvelle quantité d'eau que l'on va ajouter, qu'elle puisse encore agir et épaissir la solution définitive. Pour laisser poser environ 15 à 20 minutes, c'est mieux. Alors, voilà notre solution finale que nous obtenons. Elle est un peu plus épaisse que tout à l'heure. Ce que je vais faire, c'est de prendre un petit conteneur et une petite bouteille. Là, c'est une bouteille, un gel doution. C'est une bouteille de gel doution que j'ai juste recyclé. J'ai lavé, rincé à de l'eau fraîche puis à de l'eau chaude. Puis j'ai désinfecté. N'oubliez pas, c'est vraiment très important de désinfecter tout votre matériel, tout votre surface, de même laver et désinfecter vos mains. Et si possible, porter des gants comme je le fais sur la vidéo. C'est vraiment très important pour éviter une prolifération bactérienne dans nos produits cosmétiques. Et quand il y a prolifération bactérienne dans vos produits cosmétiques et que vous les utilisez, il peut vraiment vous créer des dommages sur la peau. Donc, s'il vous plaît, prenez la peine de désinfecter tout, de bien laver, désinfecter. C'est vraiment très important. Alors, voilà ce que nous obtenons au final. Elle est vraiment très noire. Et je dois avouer que j'ai hâte de l'utiliser. Bon, pour une petite démo, vous voyez la quantité que je prends là dans ma petite main, ma toute petite main. Et là, je frotte bien. Vous voyez comment la mousse sort. Juste la quantité que j'ai pris. Regardez comment il mousse. Donc, imaginez si je prenais une grande quantité. Donc, j'espère que la vidéo vous a plu. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle mise en ligne.